comme je dis, dans toute chose, il y a le bien, il y a le mal. Mais il faut choisir ce qu'on essaie de mettre en avant. Je pense que souvent, le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. C'est les barrières qu'on se met, le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est ça aussi qui manque, c'est qu'on n'a pas beaucoup de livres où les enfants peuvent s'identifier. C'est ma chance, je dois dire peut-être beaucoup de personnes qui croient en moi, peut-être même plus que moi-même. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast True Talks dédié aux femmes inspirantes, engagées mais surtout entreprenantes. Ici, nous recevons des femmes qui n'ont pas peur de parler de leur histoire dans le but d'édifier et surtout de sensibiliser mais aussi éduquer les jeunes femmes qui nous regardent. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme aux multiples casquettes. Elle est experte en communication et marketing, entrepreneur, maman de 3 enfants, mais également auteure d'un livre. Son livre, Un cadeau pour maman Camille, met en lumière la transmission culturelle et familiale qui résonne avec son propre parcours. Avec elle, on explorera comment elle jongle entre ses ambitions professionnelles et sa vie de maman, entrepreneuriat, maternité et transmission, le défi d'une femme moderne. C'est dans un instant, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de nous avoir retrouvés sur votre podcast favori True Talks. Pour aujourd'hui, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler d'entrepreneuriat, maternité et transmission, le défi d'une femme moderne. Et pour en parler, nous recevons, et c'est un honneur, Vanessa Tabet-Bialeux, auteure, maman de 3 enfants, mais surtout entrepreneur. Vanessa, coucou. Bonjour Eva. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Merci de nous recevoir dans ta demeure qui est magnifique et surtout qui reflète un peu l'histoire derrière ton livre. Tout à fait. On retrouve beaucoup d'africanité chez toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'appelle la maison du Kamit. C'est vraiment une maison qui représente finalement nos valeurs et comment on souhaite vivre au quotidien. Super. Alors Vanessa, tu es une femme aux multiples casquettes. Mais aujourd'hui, quelle est celle qui te définit le mieux? Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de noms, mais je dirais, je vais reprendre un peu le terme qui existe depuis quelques années, le terme mom entrepreneur, qui est un petit peu une contraction entre maman et entrepreneur. Et c'est juste le fait de dire que je suis aujourd'hui un peu plus investie dans ma vie familiale. Et en même temps, je prends le temps de me consacrer à mes différents projets personnel, enfin professionnel, mais personnel. Justement, Mom Entrepreneur, on va donc rentrer directement dans l'entrepreneuriat. Alors Vanessa, qu'est-ce qui t'a attiré vers la communication et le marketing d'abord dans tes études? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'étais pas vouée à finir dans le marketing, pas du tout. Moi, je rêvais d'être gynécologue au lycée. J'étais toujours celle qui conseillait toutes mes amies sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, voilà. Et je suis tombée un jour, je devais être en première ou en seconde, je sais plus. Je suis tombée sur une publicité d'un opérateur de la place et j'ai ressenti une très grande émotion. J'étais vraiment envahie, submergée par cette émotion en fait qui se créait en moi quand je voyais cette publicité. Je me suis dit, si j'avais le don de pouvoir aussi créer, susciter cette émotion-là chez les gens, je trouve que j'aurais tout gagné. Et dans la vie, pour moi, ce qui est important, c'est comment on impacte les gens, comment on change la vie des gens, comment on peut leur apporter quelque chose de positif, leur apporter un sourire, leur faire oublier leur quotidien, je ne sais pas. Et je pense que j'étais dans un état où j'avais besoin de recevoir cette publicité-là et je l'ai bien reçue et je me suis dit, si je peux transmettre ça aussi aux autres, ça serait magique. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la publicité et je me suis dit, je vais essayer de maîtriser tous les rouages finalement de la communication au sens large jusqu'à la publicité pour ne rien louper et de pouvoir vraiment maîtriser cet art de pouvoir finalement impacter et toucher positivement les gens. Donc, Alors aujourd'hui, donc tu as un nom dans ce secteur, tu es créatrice de contenu publicitaire, tu es à fond dans tout ce qui est communication digitale, à part ton entreprise, la crêperie. Mais alors, quels ont été tes plus grands obstacles en tant que femme entrepreneur? Je pense que souvent le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes.
c'est les barrières qu'on se met et comment dire, le syndrome de l'imposteur. Donc on a souvent l'impression que on n'est pas légitime dans ce qu'on va faire, que on n'en est pas capable. Donc voilà, souvent notre plus gros obstacle, c'est nous-mêmes. Au-delà d'autres personnes qui ne croient pas en vous, enfin voilà, quand vous ne croyez même pas en vous-même, déjà là, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Alors, de nos jours, beaucoup utilisent leurs réseaux sociaux à mauvais escient. Alors, toi, comment est-ce que les réseaux sociaux ont changé ton approche du marketing et de l'entrepreneuriat finalement? Alors, j'ai utilisé les réseaux sociaux finalement pour me faire connaître, parce qu'au début, quand je me lançais, vous savez, vous investissez dans plein de choses, construction, l'achat de matériel, et tout ce qui est création de structures, trouver la main d'œuvre, etc. Donc voilà. Donc finalement, tous les pôles sont remplis et là, généralement, c'est la communication où quand on arrive, il y a plus d'argent. Et je me suis retrouvée justement face à ça. J'avais plus du tout assez d'argent pour pouvoir faire la communication et je me suis dit bon, j'ai fait de la communication. C'est sûr que j'ai fait toujours la communication au sens large, la publicité, en utilisant les canaux classiques qu'on avait et tout à l'époque, ATL, BTL, etc. Mais les réseaux sociaux, c'était pas forcément aussi développé qu'aujourd'hui. Et on entre finalement à l'ère de Facebook, Instagram, enfin, voilà. À l'époque, dont j'utilisais déjà les réseaux sociaux à des fins personnelles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas finalement embarquer cette communauté que je me suis créée sur les réseaux sociaux dans ce projet-là à fin professionnelle. Au fil du temps, au-delà du côté professionnel, c'est de pouvoir garder aussi une trace de ce qu'on aura fait dans la vie. Parce que je trouve que les réseaux sociaux donnent cette possibilité-là d'être comme un livre ouvert et de pouvoir conserver comme un livre de mémoire. Oui. Parce que demain aussi, moi, ça peut être intéressant pour mes enfants de pouvoir, oui, je ne sais pas si je ne suis plus, de pouvoir regarder ce que regarder au quotidien ce que leur maman ont fait et se souvenir. Parce que bon, aujourd'hui, nous avons les albums photos de nos parents, on n'a même plus les CD aujourd'hui, donc les CD sont perdus, on ne sait même pas comment récupérer tout ça. On n'a que les photos et parfois on aimerait que ces photos, elles nous parlent, tu vois, qu'elles vivent, qu'elles racontent une histoire. Et du coup, je trouve que c'était très intéressant le modèle de story et ce qu'on retrouve à travers les réseaux sociaux, de pouvoir raconter justement quelque chose qui peut demain nous permettre de nous souvenir finalement. Donc c'est aussi pour ça que je suis très présente sur les réseaux sociaux. Et c'est bien que tu aies parlé des enfants justement, parce que là on va un peu aborder l'équilibre entre le travail et la famille. Vanessa, ta vie professionnelle est intense. Elle est très intense. Comment est-ce que tu gères la pression, le temps, le mari, les enfants? Comment tu gères? Je trouve que c'est toujours une question très difficile à aborder et on n'a pas toujours vraiment de réponse concrète pour ça. Je pense qu'on essaie de faire au mieux. Je dois dire que j'ai aussi la chance d'avoir des personnes qui m'accompagnent au quotidien, qui me permettent de pouvoir garder cet équilibre-là. J'ai quand même un mari qui me soutient dans ce que je fais. Ça se voit. Qui me soutient beaucoup dans tous mes projets. J'ai mes beaux-parents, j'ai ma maman qui est là aussi pour nous soutenir, pour nous aider avec les enfants. On a un personnel qui est là depuis très longtemps, qu'on considère aujourd'hui comme la famille, qui nous accompagne et tout, dans toutes nos difficultés et dans notre quotidien en tout cas, pour nous aider à gérer la pression et toutes les situations qui viendront à nous. Donc ça effectivement c'est ma chance. Je dois dire peut-être beaucoup de personnes qui croient en moi, peut-être même plus que moi-même, parce que des fois je me lève, je crois que je dois me lever chaque jour avec un nouveau projet, j'ai envie de faire ça et j'ai rarement des personnes en face de moi qui me disent ouais non, c'est pas pour toi, tu peux pas. Alors ton aînée, elle a quel âge? Elle a 9 ans. Makeda, elle a ça. Alors, comment est-ce que Makeda, parce que c'est elle qui peut comprendre un peu tout ce qui se passe, contrairement aux plus jeunes, les deux autres, comment est-ce qu'elle perçoit ton quotidien, tes journées, ton travail? Qu'est-ce qu'elle te dit souvent? Makeda, c'est ma première fille. Et c'est ma première source d'inspiration. Par exemple, la crêperie, c'est elle qui m'a donné l'idée de faire la crêperie. Parce qu'elle aime les crêpes. Elle aime les crêpes. Mais on faisait à chaque fois des gâteaux le week-end, mais elle était jamais vraiment, ça l'intéressait pas les gâteaux, tout ça. Elle est pas très bonbon, elle est pas très sucrerie. Mais bon, des fois, elle aimait bien le côté cuisine et tout, passer du temps et tout avec moi. Et un jour, en fait, on a fait des crêpes et elle a fait maman, c'est bon. Et puis tous les week-ends, en fait, on devait faire des crêpes, on faisait des crêpes.
Et petit à petit, en fait, en se posant des questions, des fois, on a aussi la flemme, hein, on est maman, on a mille choses à faire, on n'a pas envie de rester à la cuisine et tout, et faire des crêpes. Et même des fois, on va dire, bah, va faire avec la nounou, non, je veux faire avec toi. Je dis oui, mais bon, oui, ça permet de créer aussi des petits voilà, c'est ça. Elle veut ce lien-là parce qu'effectivement, on discute. Moi aussi, ça me permet aussi de savoir qu'est-ce que tu as fait à l'école, parce que si j'ai pas trop le temps en semaine, je sais comment on a ce moment-là et on peut essayer de catch up un peu. Et voilà. Et puis, je me dis, bon, des fois, bon, je peux aussi aller m'asseoir dans une crêperie et manger une crêpe avec elle. Et puis, je me rends compte que, à l'époque, en tout cas, il y en avait pas. Il y en avait pas. Il n'y avait vraiment pas de crêperie, pâtisserie. Il n'y en avait pas comme on peut retrouver à l'étranger et autres. Et après, j'ai commencé à me poser des questions et voir si finalement ce projet était viable ici. Et je me suis lancée dedans. Et pareil pour le livre aussi, c'est toujours les enfants au final qui m'ont donné envie l'inspiration de faire ce livre parce que j'écrivais à la base une histoire juste pour eux, pour qu'ils aient envie de connaître le Cameroun, d'avoir une meilleure appréciation de leur pays parce que quand on est confronté souvent à l'extérieur, enfin à la globalisation, que ce soit à travers la télé, les autres cultures, comment les autres vivent à travers les réseaux sociaux, etc. Quand on voyage, quand on voit les différences qu'il y a entre notre pays et même tu vois, les pays d'autres pays africains, les pays étrangers. Il y a un gap, un sérieux gap. Et du coup, quand on rentre par exemple de vacances, ça va être oui, non, mais je préfère là-bas parce que là-bas c'est comme ci, c'est comme ça. Ici au Cameroun, on voit plus le côté un peu plus négatif de la chose. Et je me suis dit, j'ai pas envie qu'ils grandissent avec cette idée-là. J'ai pas envie qu'ils se disent que le Cameroun n'a pas de potentiel, le Cameroun c'est pas un beau pays, etc., etc. Et justement, je voulais changer ce mindset-là dans leur tête. Et c'est comme ça que j'ai écrit l'histoire. Donc du coup, tous mes petits projets sont toujours liés à eux. Comme quoi finalement. Ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel finalement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme mompreneur parce que vraiment, c'est vraiment ce côté mom là, le fait de passer du temps avec eux, où je puise en fait mon inspiration et pouvoir créer quelque chose qui va impacter le Cameroun et d'autres personnes. Voilà. Alors ça, c'est parfait, des enfants qui te propulsent un peu vers l'avant avec les différentes idées, inspirations, mais d'autres parents éviteraient d'exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu exposes beaucoup les tiens dans les événements, les voyages. C'est beau, c'est un bon moment de partage, mais avec les risques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un bon choix? Alors, ça, c'est un débat que j'ai eu déjà avec des personnes autour de moi. Il y a des personnes qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. Je dirais que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, tous les jours, on va rencontrer des personnes bienveillantes, des personnes malveillantes. Tout ce qu'on peut espérer, parce que je peux être aussi à la maison et quelqu'un m'observe, connaît ma routine, de l'extérieur ne me voit pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc, je veux dire, on peut trouver le mal partout. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut trouver même une photo peut-être quelque part ou bien prendre une photo à un événement et puis transformer. Tout peut arriver. Mais est-ce que pour autant, on va faire taire tout le côté positif que ça peut apporter? Parce que moi, je vois par exemple tout ce que je partage avec ma famille, les retours positifs que je reçois, comment ça a impacté d'autres familles. Oui, bien sûr. Si aujourd'hui, parce qu'on a toujours... deux sens, du coup. Ça a deux sens. Et je comprends très bien. Mais comme je dis, dans toute chose, il y a le bien, il y a le mal. Mais il faut choisir ce qu'on essaie de mettre en avant, ce qu'on essaie d'envoyer comme message aux gens. Oui, mais quand on vous voit, on a l'impression que tout est parfait. Non, oui, c'est ce qu'on voit. Comme on dit, on choisit ce qu'on montre. Dans la vraie vie, exactement. On choisit ce qu'on montre. Mais le monde ne choisit pas parce que on veut faire croire que ça n'existe pas. Nous avons des problèmes comme tout le monde. Mes enfants sont difficiles aussi comme d'autres. Tu m'en parles en off d'ailleurs. Voilà. Donc, non, c'est des réalités qu'on connaît tous. Mais je pense que dans la vie, il y a assez de négatifs comme ça. Il faut qu'on se concentre sur le positif. Et c'est le positif que moi, j'aime mettre en avant. Maintenant, après, voilà, je peux comprendre, c'est délicat, mais aussi, je ne vais jamais poster. Aujourd'hui, par exemple, Makeda, ma fille, elle a 9 ans. C'est elle qui choisit d'être sur les réseaux. Il y a des fois, elle va me dire, maman, j'ai pas envie que tu me filmes, je vais pas la filmer. Donc, je la laisse aussi le soin de le faire, et je sais qu'elle aime aussi être avec moi dans ses vidéos et autres, parce que justement, il y a ce côté positif-là, on montre la joie, on reste sur ça. On reste dans la maternité et la transmission. Vanessa, quelles sont les valeurs que vous souhaitez aujourd'hui transmettre à vos enfants? Quand je dis vous, je parle bien évidemment de ton époux et toi. Alors déjà, beaucoup de bienveillance, l'amour du prochain, de rester curieux, de savoir qu'on est capable de tout faire. Si on en a envie, si on se donne les moyens, on peut y arriver.
se mettre aucune barrière, d'avoir le pouvoir de choisir ce qu'on a envie de devenir, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et voilà, surtout beaucoup de bienveillance, être juste et oui, l'amour du prochain, l'amour pour son pays, être fier d'être africain. Voilà un petit peu les messages que vous souhaitez leur transmettre. Alors Vanessa, maintenant on va parler de ton livre, Un cadeau pour maman Kamit. Ce voyage à travers le Cameroun est une belle métaphore, mais que représente-t-il pour toi? Je dirais que c'est une façon pour moi aussi de dire que j'aime le Cameroun. C'était un peu une dédicace à mon pays parce que c'est vrai que je l'ai fait pour les enfants, mais je pense que c'était un voyage que moi-même j'avais besoin de faire. J'avais besoin même aussi de voir autrement le Cameroun, de m'intéresser beaucoup plus au Cameroun, de ce que le Cameroun a à offrir, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi au Cameroun, j'ai fait mes études au Cameroun, mais à l'instant j'ai fait mes études. Bon, je dis aujourd'hui un peu tristement, malheureusement, j'ai fait mes études dans une école française, et par la suite je suis allée et tout à l'étranger et autres. Donc au lycée, je n'ai pas eu la possibilité vraiment d'explorer vraiment le Cameroun, connaître vraiment sa géographie, son histoire et autres. Et c'est vraiment en étant plus grande aujourd'hui et surtout depuis que j'ai écrit cette histoire que je refais ce voyage-là finalement, que je me rapproche beaucoup plus de son histoire, de mieux connaître les cultures, de savoir que le Cameroun est riche finalement, le Cameroun a beaucoup apporté, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que parfois, d'un point de vue extérieur, on peut se dire « Ah, mais il n'y a rien ici, il n'y a rien. » Mais en fait, non, le Cameroun regorge de beaucoup de richesses. Tellement. Cette expression d'Afrique en miniature, c'est vrai. C'est pas juste pour dire qu'on est le continent, machin, mais le Cameroun est vraiment... C'est pour ça qu'il a été important pour toi d'ancrer cette histoire dans un paysage africain. C'était vraiment pour mettre en avant... Non, je voulais vraiment que, à travers ce livre, que déjà les enfants aient envie de visiter le Cameroun. Et que quand ils le visitent, qu'ils se disent « Ah, mais ça, c'était cet endroit qu'il y avait dans le livre du Un cadeau pour maman Kamit. » Je reconnais les endroits, que ce soit même déjà familier pour eux. Et aussi que les enfants puissent se reconnaître. Parce que c'est ça aussi qui manque, c'est que on n'a pas beaucoup de livres où les enfants peuvent s'identifier. On lit beaucoup de choses, on a grandi, nous, avec La Belle et la Bête, Blanche-Neige, etc. Mais c'est aujourd'hui que on inclut de plus en plus. Oui, peut-être un peu Kirikou, mais Kirikou avait été écrit et réalisé par un blanc aussi. Voilà. Donc c'était pas très authentique. Surtout que ce n'est pas c'est très terre à terre, on va dire, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous représente aujourd'hui. Exactement. Donc oui, d'avoir beaucoup plus de récits qui les mettent au centre de l'histoire et qui les représentent tels qu'ils sont aujourd'hui. Et qui puissent s'identifier. Alors, un cadeau pour maman Kamit, pourquoi pas un cadeau de maman Kamit, étant donné que c'est un peu toi, maman Kamit? Oui. Et c'est toi qui nous offre ce merveilleux cadeau, en tout cas pour nous et pour nos enfants. Mais pourquoi pour maman Kamit? Parce que, comme je mets toujours les enfants au centre de l'histoire. Vraiment, c'était de la perspective des enfants. Ils cherchent un cadeau pour leur maman. Mais sans se rendre compte qu'au final, c'est un cadeau de maman Kamit, finalement. C'est qu'elle leur offre justement la découverte de la culture. Et je trouve que c'est un cadeau inestimable de connaître son pays, de connaître ses richesses, etc. Donc voilà. Enfin, pour finir avec le livre, comment est-ce que ta communauté a accueilli ce livre? Vraiment, j'ai un peu vu, on peut le retrouver sur Amazon, je l'ai vu également à la FNAC. Du coup, comment est-ce que la communauté a réagi à cette sortie de Kamit? Ça a été très positif. On a lancé le livre. C'est vrai que je n'ai pas, contrairement à la crêperie, je n'ai pas vraiment impliqué les gens dès le départ dans cette production, cette aventure et tout en tant qu'écrivain. Quelquefois, les gens devaient se douter que j'écrivais quelque chose mais ne savaient pas sur quoi. Mais vraiment, c'était très positif. J'ai eu énormément de retours et j'ai eu tellement de vidéos de parents qui m'envoyaient je voyais les enfants en train de lire l'histoire, de comprendre c'est quoi être Kamit, qui est Makeda, qui est Maître Ankh, qui étaient vraiment impliqués dans cette histoire. Vraiment, moi, ça m'a fait chaud au cœur. Dans toutes les vidéos que je recevais, je pleurais à chaque fois parce que je me dis, mais c'est vrai que je voulais impliquer mes enfants, mais je savais pas qu'il y avait autant ce besoin de pouvoir se reconnecter en fait à son cher Cameroun et c'est ça aussi qui me donne la force de continuer parce que le but aussi derrière c'est de pouvoir maintenant entrer dans chaque région et d'en faire 10 tomes derrière. Donc j'ai beaucoup de travail. On a fait un lancement aussi
enfin comme une dédicace géante où on avait impliqué un petit peu des marques locales pour montrer un petit peu tout ce qu'on est capable de faire avec ce que nos terres produisent, que ce soit le café, que ce soit le chocolat, que ce soit les biscuits à la patate douce, enfin voilà. Donc il y avait plein de marques et tout qui étaient aussi là autour. Et on a l'occasion aussi un peu de booster, de les mettre en visibilité. Exactement. Et voilà, je pense qu'il faut aussi que ce livre serve à ça, c'est donner aussi les moyens aux enfants de se dire que justement il y a des choses à faire avec notre terre, que ce soit notre terre, que ce soit culturel, que ce soit artisanal. On a beaucoup de potentiel et de leur donner, pourquoi pas, des idées, semer une petite graine dans leur tête et leur donner l'idée de pouvoir entreprendre dans ce qui va pouvoir faire développer l'économie de leur pays. Donc c'est ma façon d'impacter aussi, mais aux plus jeunes. En tout cas, un très bel impact. Maintenant, Vanessa, on va passer à la dernière partie de ce podcast, la partie questions sans filtre. Est-ce que tu es prête à nous répondre en toute transparence et en toute... Je vais essayer, je m'attendais pas à ça, mais je vais essayer. Alors, quel a été le plus grand sacrifice que tu as eu à faire pour réussir? Le plus grand sacrifice? Oh là là, je dirais... Pour réussir, je ne pense pas que j'ai déjà réussi, comme on dit souvent. Oui, bon, du moins pour en arriver là. En arriver là, en tout cas, je dirais d'avoir laissé un poste dans une entreprise qui avait un très gros salaire, où j'étais très très bien installée pour me consacrer à mes projets entrepreneuriaux. Ok, alors. Comment est-ce que tu gères ta surexposition médiatique sur les réseaux? Je t'ai vu sur plusieurs médias en ligne, que ce soit de la presse écrite. Alors, comment est-ce que tu gères tout ça? Surexposition. Les critiques, parce qu'il y a toujours des critiques. Mais il y a toujours des critiques. Comment tu gères les critiques qui viennent avec ça? Bizarrement, et justement, j'en parlais à une amie dernièrement, c'est vrai que pour le peu de visibilité que j'ai aujourd'hui, rares sont les critiques. Je pense que peut-être que les gens n'ont pas le courage de me critiquer directement. Je ne reçois pas de messages méchants en inbox ou quoi que ce soit. Oui, mais par exemple, une actualité comme la mort du petit Mathis, tu peux la commenter. Oui, mais c'est vrai que je ne la commente pas. Tu es sur les réseaux sociaux, ça a dû te peiner. Est-ce que tu ne penses pas que ta communauté serait attirée ou bien alors contente ou alors satisfaite d'avoir un peu ton ressenti par rapport à une actualité aussi brutale? Sûrement, mais qui te concerne un peu en tant que maman, du moins tout le monde, toutes les mamans ont un avis mais c'est vrai que j'avoue un avis à partager. Je donne généralement mon avis toujours dans un environnement qui pour moi je pense est serein et safe. Où je sais que voilà justement avec tes amis, on a des discussions. Vous échangez, oui. On échange. On n'est pas dans un débat où juste dire pour dire ou bien qu'on va penser, qu'on pense négativement, etc. Donc vraiment quand on est dans un environnement effectivement sain et serein, c'est là que je donne tout mon avis. Mais non, ce qui est sûr, c'est que je vais partager par exemple des choses qui vont peut-être indirectement faire comprendre un peu ma position face à ça. Mais je ne vais jamais, pas directement. Non, je ne vais pas faire des longs textes et dire et tout ce que je pense. Mais par contre, en inbox, si une personne me demande, je donnerai tout mon avis. Mais voilà. Alors, la dernière question sans filtre. Y a-t-il une décision que tu aurais prise différemment dans ta vie? Une décision que j'aurais prise peut-être de pas épouser ton mari. Je rigole. Ben vraiment cette histoire. Non. Je pense que aujourd'hui, vraiment plus que jamais, je me dis que ça, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie parce que il y a 11 ans bientôt, hein, je n'aurais pas vu ça comme ça. Je dis toujours que oui, bon, on était en phase, bon, très bien, on s'est mariés, c'était sympa, mais je pense que quand on se marie, on connaît pas tout ce que ça implique. C'est ça. Et voilà, on a eu des vents, on a eu nos raz-de-marée, on a eu nos bas, mais aujourd'hui, vraiment, je pense que oui, déjà si je serais pas mariée, j'aurais pas eu mes enfants, j'aurais pas peut-être eu cette inspiration-là, j'aurais peut-être pas fait tout ça. Tout est allé en voilà, c'est ça. Ça se suivait. Vraiment une décision que j'aurais faite non, parce que justement je pense être là où je dois être aujourd'hui.
Donc non, à l'époque j'aurais dit parce que j'avais l'ambition d'être à New York dans un appart, peut-être une grande directrice dans une agence de publicité et tout. Et je me dis en fait non quoi. Aujourd'hui, je suis très contente d'être là où je suis et je regrette pas du tout quoi. Donc, alors enfin Vanessa, avant de nous quitter, est-ce que tu peux regarder cette caméra et donner un dernier conseil à une femme qui souhaiterait te ressembler ou alors être maman, entrepreneur? Quel est le conseil que tu donnes? Alors, si j'avais un conseil à donner à une jeune femme qui souhaite être maman et entrepreneur comme moi, alors je dirais déjà qu'il faut qu'elle soit bien entourée, que ce soit à travers son partenaire, que ce soit à travers ses proches, sa famille, qu'elle ait des personnes bienveillantes autour d'elle, qui soient toujours là pour la soutenir quand il y aura des hauts et des bas, parce que des hauts et des bas, il y en aura toujours dans l'entrepreneuriat. Qu'elle soit motivée, qu'elle reste motivée. Quand elle a un projet, qu'elle y va à fond. Si elle croit en son projet, qu'elle y aille à fond. Parce que, comme je dis, le premier obstacle, c'est souvent nous-mêmes. Et quand on se pose des barrières, on n'y arrive pas. Donc si on croit en son projet et qu'on fait sortir cette passion qui est en nous, qu'on y croit, on peut tout faire, on peut y arriver. De ne pas aussi s'attendre à ce que tout marche tout d'un coup, tout de suite. Parce que l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Ça prend du temps à se mettre en place. Les difficultés, vous en aurez beaucoup, mais justement à ce moment-là, c'est là que la famille joue un rôle important, l'entourage joue un rôle très important, et surtout vous-même de continuer à croire en vous. Donc, restez motivé, restez constant dans ce que vous faites, continuez à croire en vous. Et comme je dis, mes enfants, moi, étaient ma source d'inspiration, peut-être que les vôtres aussi le seront. Et écoutez beaucoup vos enfants parce qu'effectivement, à travers la bouche des enfants, on apprend beaucoup de choses et on se rend compte au final que il y a beaucoup de choses qui manquent et que on peut leur apporter eux et en même temps apporter à notre pays et à notre entourage. Donc voilà. Alors Vanessa, merci infiniment de nous avoir reçus chez toi pour ce numéro de True Talks. Merci beaucoup Eva pour ce moment de partage. Merci Suzanne Media. Chers téléspectateurs, c'était True Talks avec Vanessa Tabet-Mbialo autour de la thématique entrepreneuriat, maternité et transmission, le défi d'une femme moderne. J'espère que vous avez beaucoup appris de cet entretien très riche, surtout en émotions, mais aussi en histoire. Moi, je retiens une chose dans la vie, il faut oser et il ne faut jamais abandonner, peu importe les obstacles que vous avez en face de vous. Lancez-vous et continuez surtout d'entreprendre. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre application et surtout nos réseaux sociaux pour continuer de suivre l'actualité et nos divers programmes. Excellente suite des programmes et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée et une nouvelle thématique. Au revoir.